Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons les petites catéchèses à partir de l'Évangile, où tout est en germe déjà, catéchèse sur la divine volonté. Alors peut-être qu'il y en a qui sont fatigués parce qu'ils se disent « oui, toujours pareil, on parle toujours, ben oui, on parle toujours de la divine volonté puisque tout dépend d'elle. » Et c'est un commencement comme ça a été un commencement après la mort et la résurrection de Jésus, quand ils annonçaient le royaume de la rédemption. Eh bien, nous maintenant, et de plus en plus nombreux, nous annonçons le royaume de la divine volonté. Alors, pour ceux, c'est un petit peu comme ici aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Oui, ça sert à rien. Si le royaume de la divine volonté, si les écrits du livre du ciel, si toutes ces révélations ne sont pas de Dieu, vous inquiétez pas, ça va disparaître, ça sera encore une petite spiritualité qui aura grandi là comme ça, c'est fini, voilà. Hein, on n'en parlera plus. Mais si ça vient de Dieu, on va beaucoup en parler. Je pense encore à ce que disait le Padre Pio, le monde entier sera rempli de Louisa. Parce que le Seigneur vient. Et c'est ça, déjà, la parousie, où le règne de Dieu vient dans les âmes, dans les cœurs, pour prendre possession de la créature et que chacun devienne vraiment ses appelants, ceux qui réparent et ceux qui séduisent le cœur de Jésus pour qu'il vienne dans la gloire. Voilà. Alors, une grande foule ici dans l'Évangile, et Jésus, un petit peu comme on fait dans certaines thérapies, pose la bonne question pour avoir la bonne réponse. Bon, là, ils ont une réponse. Alors, où on va acheter du pain, les enfants?
Et il est lui-même le pain, donc il sait très bien, je suis le pain vivant, il sait très bien ce qu'il va faire. Et là, on peut voir la multiplication des pains qui déjà préfigure l'Eucharistie, et l'Eucharistie qui est la vie même de Dieu, qui préfigure cette nourriture, c'est-à-dire ces connaissances, ces vérités. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ces nourritures, ces connaissances qui nous donnent la vie du ciel. Parce que c'est ça, évidemment. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Donc cette vie que Jésus veut nous donner, c'est la vie du ciel, c'est la vie éternelle, et qu'ils te connaissent toi, la vie dépend des connaissances qui sont totalement intégrées, assimilées en nous, et qui nous donnent, c'est pas un lieu, c'est pas le ciel, c'est un état, c'est Dieu. Bon. Alors, deux petits textes aujourd'hui au volume 32, 15 juin 1933, déjà pour nous mettre dans ce que nous venons de partager. Mon pauvre esprit est toujours occupé par le divin fiat. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle nous devons être attentifs, c'est nous occuper de la divine volonté pour la laisser vraiment agir, régner à travers tout ce que nous faisons, même dans les choses les plus banales. Je le disais encore ce matin. Non seulement la divine volonté, qui non seulement veut se faire vie, mais aussi nourriture, parce que la vie n'est pas suffisante sans avoir quelque chose pour satisfaire la faim, et que l'on mourrait de faim. C'est pourquoi il me donne très souvent la nourriture céleste et délicieuse de quelque autre vérité. Donc il faut lire le livre du ciel, parce que c'est là où est la vie. De quelque autre vérité, nourriture céleste, délicieuse, de quelque autre vérité qu'exige son divin vouloir, de sorte que non seulement il nourrit, mais élève sa vie en moi. La vie grandit. Et combien de fois je ressens le besoin que mon bienheureux Jésus me dise quelque chose concernant son vouloir, car je me sens mourir de faim. Et mon aimable Jésus, parce que c'est lui-même qui veut et me donne cette faim, visita ma pauvre âme et me dit: ma fille, ton désir d'être nourrie par ma parole blesse mon cœur. Désirez, désirez, désirez si vous ne désirez pas. Désirez être nourri par la parole de Dieu, c'est-à-dire par Jésus lui-même, par la vie même de Jésus qu'il nous transmet à travers ces connaissances qui viennent du ciel, ces connaissances qui nous conduisent à la vie éternelle. Il se donne, il se fait connaître. Blesse mon cœur, je cours vers toi pour te donner la divine nourriture que moi seul peux te donner. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Elle est lumière et elle t'illumine. Et la vertu illuminative demeure en toi et te donne toujours la lumière. C'est un feu qui fait monter la chaleur en toi. C'est un aliment qui te nourrit. Les restos sont fermés, le resto du bon Dieu est ouvert. Une bonne table, il nous dit, il le dit, il dit qu'il va mettre une table, j'ai levé pour toi une table au désert, dit le psaume, la table du désert de ce monde qui ignore Dieu, ne connaît pas Dieu et ne se nourrit pas de cet aliment des vérités du ciel qui sont délicieuses, exquises, et qui donnent saveur à la vie. L'homme est fait pour Dieu. L'homme a été créé pour Dieu. Dieu a voulu sortir de lui-même une création ad extra. L'ad extra de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ, le vrai homme, parce qu'il est vrai Dieu, le vrai Dieu et qui est vrai homme. C'est l'ad extra. Et c'est sur ce modèle qu'Adam était reproduit. Adam avait, dit Jésus, une volonté humaine, une volonté divine qui agissait en lui, une intelligence humaine, une intelligence divine. Adam était une copie de Jésus-Christ, mais il a voulu prendre, et oui, bien sûr, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il a tout perdu, c'est-à-dire sa volonté humaine. Bon, revenons là. Nous avons produit, dit Jésus. Ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contenta pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition, que c'est beau, nous étions les rois de toute la création, mais afin d'épancher notre intense amour,
nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme. Puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme, constituer sa nourriture divine et céleste. L'homme se nourrissait de Dieu. Vous voyez comme Jésus va nous rééduquer. Dans le livre 16, Jésus dit qu'il fallait d'abord que vienne la rédemption parce qu'on était ignares et nous ne comprenions rien au langage du ciel. Donc il va nous éduquer, il va d'abord multiplier les pains, il va faire des miracles pour voir, pour qu'on comprenne qu'il est Dieu. Et puis après, il va nous donner l'Eucharistie dont nous nous nourrissons, mais qui n'est pas une fin en soi. Non plus, c'est une nourriture qui nous conduit à la nourriture du royaume de Dieu qui est la divine volonté dont Jésus se nourrissait. Jésus n'avait d'autre nourriture, comme il le dit, que la volonté du Père. Bien, alors voilà, rassasié. Il dit, puissance, sagesse, force d'âme, constitue sa nourriture. Chaque fois qu'il venait vers nous, nous annoncions notre céleste table. Voilà le menu du resto divin, pour le nourrir et le rassasier. Rien ne nous unit plus et ne nous identifie plus à la créature que la nourriture qui devient en elle sang, chaleur, force et croissance divine. Évidemment, qu'est-ce que fait la nourriture? Comme tout est métaphorique finalement, qu'est-ce que fait la nourriture? On l'assimile, elle passe dans notre sang, elle donne tout, elle est complètement transformée. Eh bien c'est pareil, la nourriture de Dieu, les vérités de Dieu qui sont des vérités du ciel, c'est pas des vérités... des concepts rationnels, des vérités du monde, qui sont des vérités du ciel. Quand nous les acceptons par la foi, qu'est-ce qu'elles passent en nous? Elles sont assimilées dans notre être spirituel et elles nous divinisent, elles nous déifient, elles nous transforment. C'est tout simple, c'est ça. Donc plus on connaît et plus on a ces vérités, plus Jésus nous en révèle. Louisa avait faim de ces vérités, plus Jésus nous révèle de ces vérités, plus on en veut encore, on a faim, on veut se nourrir, on dit révèle-moi encore des choses, je veux comprendre plus. Eh bien alors il nous en donne plus parce que celui qui a, on lui donne encore plus. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'élève dans une contemplation et on voit, comme le disait déjà Saint Jean, on voit le ciel ouvert. Alors, pourquoi on voit le ciel ouvert? Eh bien, parce que nous devenons ce ciel. Rappelez-vous, au chapitre 3 de la première lettre de Saint Jean, nous saurons qui nous sommes parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est dans la mesure où nous voyons Jésus que nous sommes sûrs d'assimiler les vérités du ciel, et en assimilant les vérités du ciel, eh bien, nous devenons comme Jésus. Voilà. Ah, c'est tout simple, en fait. Bon, ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. Il suffit de réfléchir un peu. Évidemment, c'est des vérités qu'il faut laisser, il faut écouter, il faut lire, il faut écouter, il faut lire, il faut méditer. Et on comprend un petit peu. Comme notre esprit, dit Jésus, n'est pas capable, il le dit à Louisa, il nous donne des gouttelettes. Des gouttelettes. Il a été très lent, le Seigneur, il lui disait, j'ai dû d'abord enseigner le béaba pendant la rédemption. Bon, ben voilà. Alors on continue. Rien ne nous unit davantage. Mais ce n'était pas assez digéré. Cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature, toute belle et sainte avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait, mais servait à faire grandir la vie divine qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine. C'est pas la peine, quoi. La nourriture humaine, ça ne sert pas à grand-chose pour entrer au ciel. Mais a besoin de cette nourriture divine pour grandir et former sa vie dans les profondeurs de l'intérieur de l'âme. C'est là que ça se passe. C'est une vie qui touche, qui s'infuse dans les profondeurs de l'âme. C'est un mystère. Cette âme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu redevient capax Dei, capable de Dieu. Voyez. Petit à petit, merveilleux. Est-il possible de faire preuve d'un plus grand amour, d'une union plus intime et plus inséparable que d'offrir en nourriture notre être divin? C'est ça. Jésus, qu'est-ce qu'il fait là dans l'Évangile? En fait, il veut préfigurer qu'il se donne lui-même, puisqu'il dira « Je suis le pain de vie ». Il veut donner en nourriture son être divin, puisqu'il est lui-même la divine volonté.
et nos immenses infinies qualités pour que la créature grandisse à notre ressemblance. Ah, nous y sommes. La dissemblance disparaît et la ressemblance revient, puisque nous sommes créés à l'image, nous la gardons, mais la ressemblance, nous l'avons bien perdue. Quelquefois, nous paraissons plus de petits diables, que, le dit d'ailleurs le Seigneur dans le livre du ciel, des diables incarnés, que des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, voyez tout ce travail que fait cette nourriture et qu'elle puisse ensuite nous administrer cette nourriture, alors ça c'est très beau, dans son âme pour ne pas nous laisser jeûner et pouvoir dire Dieu nourrit l'âme et moi avec la nourriture qu'il me donne je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. Alors ça c'est merveilleux, on va arrêter là parce que sinon on y serait jusqu'à demain. En fait, Jésus nous nourrit pour qu'on le nourrisse. Le grand affamé, le grand assoiffé, d'ailleurs il a dit sur la croix j'ai soif, c'est Dieu. Si vous cherchez Dieu, sachez que Dieu vous cherche bien plus encore, disait saint Jean de la Croix. Bien sûr, le grand fou, le grand affamé d'avoir son enfant entre ses bras, c'est Dieu, bien sûr. Alors, nous, avec l'amour qu'il nous donne, nous allons le nourrir dans l'Eucharistie. Dieu se donne à nous, évidemment, et nous courons à cette source de l'Eucharistie, mais en fait, il ne nous nourrit que pour que nous le nourrissions, nous en devenant ces vraies hosties. Je le dis dans un autre endroit, ces hosties vivantes, ces croix vivantes, ces hosties vivantes. Alors là, le Seigneur, et c'est pour ça qu'il attend cette foule. Vous voyez, dans un autre endroit, dans un autre texte, il dit Jésus nous nourrit, nous donne toutes ces choses, parce qu'il veut voir toute cette foule des petites âmes qui sont devenues des hosties vivantes, qui sont le triomphe, un son triomphe, le triomphe de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie, qui sont tous là. C'est ça, ces fils et filles légitimes qui prennent possession de ce royaume, du royaume de la divine volonté. Donc, vous voyez, Dieu le Seigneur nous nourrit. Eh bien, mes amis, continuez. C'est lui, vraiment, le prophète. Ne doutez pas, continuez, allez annoncer l'évangile du royaume de la divine volonté. Soyez bénis.